Maintenant que j'ai posé du Fontini, je peux mourir en paix. Je t'emmène avec moi sur un chantier qui sort un peu de l'ordinaire. La demande du maître d'ouvrage était très simple, que je salue au passage et que je remercie de m'avoir fait confiance. C'était de transformer donc son appareillage pour que ça magnifie son endroit empli de poésie et de charme. Tu verras le résultat tout au long de cette vidéo qui te montre mon chantier de A à Z. Donc tu vois, il y a un petit peu de poussière dessus, mais on sent que ça fait quali, tu vois, c'est assez lourd. Au toucher, il y a marqué Fontini là, tu vois, à l'intérieur. Bon, alors ça, faut savoir qu'on est sur une base de 60 €, je crois, sur la plaque triple là. Bon, par contre, faut pas mettre ces gros doigts sales dessus, t'as vu? Ça marque direct. Donc ça, c'est un interrupteur. Tu vois, il y a deux parties et il y a la plaque en plus à acheter du coup. Plus aussi le mécanisme du bouton. Donc tu vois, ça fait vraiment classe. Hein. Franchement, pareil, même finition, tu vois, en sorte de porcelaine bakélite là. Avec le petit Fontini marqué juste ici. Magnifique. Et là, du coup, il y aura un mécanisme qui va venir par-dessus. En sachant que tu peux changer la couleur du coup de l'interrupteur, du mécanisme ici, même la forme, et aussi la plaque. Donc là, on a les prises. Pareil. Donc là, forcément, c'est pas de l'embrochable, ça va être du peignable, va falloir visser, va falloir travailler un peu. Franchement, globalement, les finitions sont quand même belles. Donc ça, ce sont leurs prises saillies, tu vois, avec la terre, ok. Et donc du coup, on pourra mettre aussi normalement une plaque de finition. Bon, on va voir ça ensemble. Je sais pas du tout comment ça se pose, mais ça se présente comme ça en tout cas. Voilà, dernier mécanisme à voir, c'était l'interrupteur en saillie, d'accord, de chez Fontini. Pareil, donc ça a pris déjà un peu la poussière, t'as vu? Pourtant c'était dans le carton et tout. Mais très belle finition. Là on a pris métal chrome noir, je crois, ou argenté, je sais plus ce que c'était exactement le terme technique. La finition est franchement nickel. Et ça, c'est la finition, du coup, des boutons encastrés. Donc absolument ne pas perdre les vis, j'imagine, parce que sinon, là, je suis dans la merde. Oh, c'est de toute beauté. Donc tu peux changer la forme et aussi la couleur, bien évidemment. Alors j'ai oublié, en fait, il y avait une dernière référence, tu vois. La différence entre celle-là, c'est que tu vois, il y a un petit trou ici pour faire passer un câble. Donc du coup, tu vois, il y a 150 000 références, c'est un de ces bazars là-dedans. Mais donc voilà, la différence entre ton mécanisme de va-et-vient, donc sans passe-câble, ici à droite, et avec passe-câble. Faut pas se tromper dans les références, putain, je peux te jurer. Très important, tu vois, de s'installer. Là, j'ai pris mon temps, je suis pas à la minute près, j'ai bien pricé le devis, je te le montrerai. Donc là, j'ai installé ma tente, t'as vu, j'ai mis ma petite... ma petite bâche de protection important, je me suis installé comme ça, j'ai mis mes affaires dessus. Et du coup, bah là, on va pointer et après, on va lire le manuel d'emploi, le mode d'emploi. Donc là, je vais rayer au fur et à mesure, je vais tout rayer pour être sûr que j'ai bien tout. Donc, petit devis sur Obat, comme d'habitude, tu me connais. Je te mettrai le lien en commentaire et dans la description de cette vidéo. Surtout, enregistre-toi si tu as autre chose que Obat. Tout le reste, c'est de la merde. Donc passe par Obat et par mon lien. Ça te fera de la réduction aussi au passage. Et moi, ça finance ma chaîne. Merci beaucoup par avance. Donc je fais toujours un petit descriptif, tu vois, au début. Donc là, je dis qu'on est sur du Garbi colonial en appareillage encastré. Et en saillie, on est sur un mixte entre Fontini Dimbler et du Garbi, du coup, pour les prises. Dimbler, ça sera pour les interrupteurs. Là, j'indique que je vais recéder les boîtes d'encastrement et perçage de trous pour pose de prise double et triple, donc agrandissement des trous d'encastrement. Si on regarde maintenant au niveau du tarif, donc au rez-de-chaussée, on est à 1 500 € quasiment donc, de facturation, donc main-d'œuvre plus matériel. Donc là, tu vois, moi, je sépare ma pose du prix du matériel. Donc là, tu peux voir tous les détails, tu vois des prix. Je sais plus à combien j'ai margé exactement. Je crois que c'était 40% sur le matériel ici, dans ce cas-là. Donc tu peux retrouver les prix, tu les trouves facilement sur le site MyElex si tu veux pouvoir retrouver les prix d'origine, à combien je les ai achetés en tout cas. Donc voilà, donc là sur la pose, la cuisine, tu vois, je suis parti sur 120 € de pose. J'étais parti en gros sur 30 € par prise ou interrupteur. En sachant que dans la cuisine, j'ai agrandi un trou au final qui n'était pas prévu parce que j'étais parti sur un double allumage. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas terrible, donc je suis parti sur 2 simples allumages. Parce que le double allumage, en fait, t'as 4 positions du bouton, 4 rotations, et tu comprends rien en fait. Donc du coup, je suis parti sur 2 simples allumages plutôt qu'un double.
Voilà, sur le salon, c'était là où il y avait beaucoup plus de temps parce qu'il fallait que j'encastre du coup les 4 pots. Donc je suis parti sur 300 € ici même là. Les WC, rien d'intéressant, il n'y en avait que un, tu vois, on est sur 115 € rien que pour poser un seul appareillage, c'est quand même assez conséquent, on va dire. Sur le R+1, donc là c'était en saillie, il y avait moins de travail quand même, mais au final j'ai quand même travaillé parce que j'avais des retouches de peinture à faire qui n'étaient pas prévues. Donc là tu vois 1280 € avec toujours de la main d'œuvre. Au total, on en a du coup pour 2737 € et 10 centimes. Voilà, la précision avant tout. Donc globalement, j'ai très bien pricé pour moi le devis, c'est pas mal, en sachant que là c'est assez rare, mais j'ai pu savoir exactement à combien je me suis fait sur le matériel parce que j'avais la commande, donc le prix de ma commande initiale et le prix auquel j'ai revendu. Et donc du coup, je sais que je me suis fait 500 €, tu vois, de marge sur le matériel au total sur toutes les prises et les interrupteurs. Je crois que j'ai fait à peu près 1000 € de main d'œuvre et donc du coup, tu vois, ça me fait 1500 € avant impôt dans la poche. Écoute, c'est très très bien, c'est pour ça que j'ai pris mon temps, j'ai essayé de tout bien faire, que ça soit nickel surtout. Et mine de rien, il y avait quand même un peu de travail, tu vas voir tout ça. Bon, ok, on est bon, il n'y a pas d'erreur dans la commande, les mecs ont géré, tu vois, parce que franchement, il y a plein de références, c'est un bazar. Donc nickel, c'est bien livré. On va pouvoir commencer, on va commencer par le haut, donc c'est de la part en haut, un petit peu d'encastré, mais pas tant que ça, et en bas, ça sera de l'encastré quasiment partout, je crois. Première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais tout désosser. Le premier étage, je vais enlever tous les interrupteurs, toutes les prises, donc on va tout dégager, et après, on va commencer du coup à regarder un peu comment ça marche et à poser tranquillement les prises et les interrupteurs. C'est parti. On va y aller à la visseuse pour aller plus vite, toujours. Donc là j'ai fait le con, j'ai tiré trop vite. Putain, tu vois, ça va détacher. Je pense qu'avec la plaque ça va le cacher, mais bon, on va voir. Au pire ça va la plaquer contre le mur et ça se verra pas, je pense. Et donc là, si tu vois, donc là il y a un placo collé avec un espèce de petit isolant de merde là, et puis t'as la pierre derrière. Donc on va péter d'abord avec la scie cloche ici, et après on va péter avec le burin pour pouvoir encastrer notre boîte triple. Donc voilà, avec le matériel, là on pose du coup notre petit gabarit. On va prendre notre anthrax. On n'est jamais trop prudent, on va quand même vérifier le niveau. Bon, écoute, ça m'a l'air pas mal. La scie cloche, on va y aller tout doucement pour pas éclater après ma scie cloche sur le mur de pierre. On va juste péter. On enlève gentiment. Ok. On va aller chercher la scie à guichet. Finalement, j'ai ramené le bignou finalement. On regarde la profondeur, ouais là il va me manquer quasiment 1 cm quand même. Donc on va devoir répéter. Hop. On sort la visseuse avec l'embout spécial boîte d'encastrement. On s'arrête quand ça prend dedans. Voilà, ça marche pas, c'est pas grave. On amorce avec. Tournevis classique et on finit avec l'embout. Voilà, là on est bon, c'est scellé, on est bien.
Donc à l'ancienne, on va devoir visser, tu vois, les fils ici, les fils d'alimentation. Bon, va falloir qu'on lise la notice parce que tu vois, j'ai l'impression qu'il faut défaire le mécanisme pour pouvoir accéder à la terre qui doit être vissée par exemple ici, je pense. Et là, tu as la phase et neutre, ou neutre et phase, je sais pas. Donc là, il y a une petite vis, à mon avis, ça se dévisse comme ceci. Et on va pouvoir accéder du coup au dos de la prise. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, on peut accéder, tu vois, à la vis ici qui nous permet de brancher la terre. L'avantage, tu vois, c'est qu'elles sont très peu profondes par rapport à des prises classiques. Ce que je vais faire, je vais pas me faire chier, c'est que je vais faire une dérivation, tu vois, je vais mettre des wagos ici et je vais repiquer du coup à chaque fois 1, 2, 3. Comme ça, j'aurai pas besoin de me faire chier à faire des repiquages. Parce que là, c'est la galère à visser du coup directement tes ponts. Donc 2 fils par prise, ça c'est la recette pour faire de la merde. Pour me faire chier, donc du coup, je vais prendre des wagos, je vais rallonger, je vais en balancer un ici, un ici, un ici d'alimentation et puis voilà. Petit tournevis du coup spécial boîte d'encastrement et là ça convient parfaitement, c'est exactement la bonne empreinte. Donc on va dévisser gentiment le pas de vis là. Ah, j'en ai aucune idée de comment ça va se placer. Putain, elle est belle, hein. Regarde-moi ça. Je ne sais pas trop comment ça vient se fixer dedans. Je n'arrive pas trop à comprendre. Ah, et ça vient par-dessus comme ça. On va se mettre comme ça. Hop. On va balancer notre enjoliveur là devant. On va serrer doucement. On va mettre les deux autres. Alors là, mon gars, je peux te jurer que t'as pas intérêt à perdre cette petite vis, sinon t'es dans la merde. Voilà. Putain, j'ai failli la faire tomber. Ce qu'il faut absolument pas faire. Voilà. Avant de vérifier les serrages, j'aurais dû vérifier le niveau. Ah, on n'est pas nickel. Merde, il va falloir que je le refasse. Ah, écoute, j'ai appuyé légèrement sur la plaque, ça l'a décalé un petit peu. Ah, écoute, on est pas mal. Il y a un petit écart léger, minime. Je vais regarder par rapport au mur, est-ce que ça se voit? Parce que sur les pré-strips, forcément, ça va se voir plus. Et là, franchement, ça me choque pas. Donc bon, on va laisser comme ça. Bon, là, c'est un peu le bordel. Ce que j'ai fait, tu vois, c'est que j'ai mis tout dans une caisse. Je vais passer un petit coup de balai. Il faut que je progresse absolument en rangement, c'est dur. Et là, de tout gérer, la caméra, plus le chantier, plus la propreté, j'arrive pas à tout gérer. Le mieux, ça aurait été de mettre une bâche en dessous, mais bon, là, je l'ai pas fait. Ce que je vais faire, c'est que du coup, t'as vu, j'ai tout rassemblé ici. Je vais passer un coup de balai partout, et puis on est bon. Ce que je vais faire, c'est que tu vois, là, je ramasse le plus gros, et à la toute fin, je passerai un coup d'aspirateur, ça sera nickel. Et la petite finition, c'est que je vais lustrer gentiment les petits appareillages avec une petite chiffonnette. Et tu vois, je vais astiquer le manche, mon gars, et ça va être magnifique, ça va briller de mille feux, ça sera splendide. Première réussie, impeccable. Donc, même chose, on va enlever notre enjoliveur. Là, tu commences à comprendre la technique, hein. C'est pas bien compliqué. On enlève. Elle se dévisse quand même pas mal à chaque fois.
Je me fais à chaque fois avoir, donc il faut bien dévisser. Là, on doit être bon, c'est nickel. On pose surtout notre enjoliveur quelque part pour pas le casser. On défait nos petites vis. Donc là, c'est en train de se défaire gentiment. Là, c'est un peu trop dénudé. On va le recouper. Pareil, un peu trop dénudé, on va recouper quand même pour que ça soit bien. Que l'âme du cuivre ne dépasse pas. Du bornier, on le rentre dedans gentiment. On serre. Là, on est pas mal. On va ranger nos fils. Heureusement qu'il n'y a pas de repiquage là-dedans. Sinon, ça serait complicado. On va visser gentiment notre cadre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la plaque avant. Comme ça, on va vérifier le niveau. Et je te dis ça, mais en fait, la plaque, elle est ronde. Donc, on ne pourra pas le vérifier. Donc, on va le vérifier maintenant. Et là, tu vois, le niveau, il est très dur à prendre. J'ai pas de point d'appui stable, en fait, où je peux voir le niveau précis. Ça, c'est un peu de la merde. Je crois que j'ai trouvé la technique. En fait, tu as un point central ici et quand tu mets ton niveau, tu vois, donc si tu es sur ton point central, tu vois, tu peux basculer à gauche, à droite. Ce que je fais en fait, et ça bascule très facilement, donc c'est très dur à savoir ton niveau. Ce que je vais faire, c'est que tu vois, quand je vais me mettre à fond sur la droite ou à fond sur la gauche comme ça, je vais voir jusqu'où va aller la bulle et tu vois, ça va me permettre de régler à peu près comme ça le niveau. Tu vois, là, donc là, je suis force et à droite, la bulle, elle est à gauche. Et je vois à peu près le niveau où est-ce qu'elle est. Et là, tu vois, si je me mets à gauche, on voit pas trop là sur la caméra, mais c'est à peu près le même niveau. Donc j'en déduis que je suis normalement de niveau ici. Faut surtout pas trop serrer, tu vois. Là, je sens que j'ai un petit peu trop serré. On va redévisser un peu. Tu sens, ça commence à faire... Et là, c'est no bueno, tu vois. Tu sens que tu commences à abîmer un peu la prise. On la laisse tranquillement comme ça. C'est impeccable. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que tu vois, il y avait... c'est du placo collé. Où il y a un petit isolant et puis après il y a de la pierre comme là-bas. Et en fait, tu vois, j'ai scellé ça un peu à l'arrache. Ça sortait, ils avaient fait 3 trous dans le placo à l'arrache, tu vois. Et je pensais du coup mettre ici un interrupteur saillie, mais ce que je vais faire en fait, c'est que je pense que je vais tout encastrer parce que quand je vais le poser, à mon avis, ça va éclater le placo, ça va éclater le plâtre que j'ai refait. Ça va être de la merde, ça va pas tenir. Donc tant pis, on va le passer en encastré. Je l'ai pas forcément. Je dois recommander du matos, mais c'est pas grave, sur la finition, là j'ai envie que ça soit nickel. Donc du coup, je fais vraiment attention. Je vais repéter ça, je vais refaire un trou à la scie cloche et puis on va partir comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre le centre pour pas que j'ai de raccord de peinture à faire, ça serait mieux. On va le faire comme ça. On va récupérer le centre. On va être quelque part par là, quoi. Il y a les fils qui vont m'emmerder, faut pas que je les éclate trop. Bon, l'étape 1 en fait, tu vois, c'était de faire ça. On va refaire la même étape que tout à l'heure. Il faut absolument que j'évite d'éclater les fils derrière. On va finir à la scie à guichet parce que là c'est vraiment de la merde, je vais tout éclater. Donc là on est à 3,5 de profondeur, tu vois c'est pas bon pour le 4. Ce que je vais faire c'est qu'on va voir si ça passe. J'ai des boîtes d'encastrement toujours dans mon camion de 3 cm de profondeur. Ça tu les trouves uniquement chez Leroy Merlin, j'en ai pas trouvé chez des fournisseurs pro. Du coup on va essayer de l'encastrer et on va voir. Et je pense qu'avec la profondeur ça va passer pour l'interrupteur. Je suis allé chercher ma boîte d'encastrement de 3, mais là, putain, on n'est pas bueno parce que ça va arriver pile poil derrière. À mon avis, on va se faire chier après. Parce que là, tu vois, l'embrochage se fait par derrière, je sais pas comment on dit. Et donc du coup, ça va être baisé pour pouvoir le faire dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est pas grave, on va pas s'inquiéter. Ça va prendre un petit peu de temps, donc je cale bien les fils derrière,
pas les éclater. On va sortir la trépan et puis on va trépaner gentiment le mur quoi. Donc c'est parti, on a sorti le trépan, on se met en position du coup, rotation avec percussion. Et là faut surtout ne pas éclater le placo sinon je suis dans la merde. Pas éclater les fils, il y en a un qui dépasse, c'est impeccable. On va l'enlever. On laisse travailler gentiment la trépan. On va éclater le reste avec du coup le burin. Ah, ça se fait pas bien là, la pierre elle est bien dure. Écoute nickel, t'as vu, ça rentre parfaitement, le trou était bien fait là, à la trépan, c'est parfait. Donc là, on va encastrer. Là, on est pas mal. Est-ce qu'on va être bon en termes de fil? À mon avis, on va être juste. Donc là, on est bien serré. Le seul souci, c'est que les fils vont être un petit peu courts. Parce que je vais devoir redénuder, tu vois, l'âme du cuivre parce qu'elle a été abîmée, comme elle a été serrée par des vis avant. Et là, ça va être embroché. On sort le coupe-coupe. Donc là, on va essayer. Donc là, c'est en va-et-vient. Donc du coup, il y a 3 slots possibles, 3 borniers, on peut pas se tromper. Il faut juste mettre le bon sur la phase ou sur le retour lampe. Sur le bon slot, à mon avis, c'est sur le rouge, sur le commun. Donc du coup, ça c'est en bas. Ok, ça rentre parfaitement dedans, il n'y a pas de souci, c'est pas dur à rentrer. Et là... Ok, là on est bon, on va visser gentiment notre interrupteur. Toujours avec le bon tournevis. Donc là on est pas mal. On va commencer à prendre le niveau avec ma technique. Là on voit qu'il est un petit peu penché vers la droite déjà. On va essayer, normalement ça devrait se voir du coup au niveau. Ouais, ça se voit bien. À vue de nez, on a l'air d'être pas mal. Si je regarde par rapport à la porte, au linteau de la porte là, c'est quand même vraiment galère à mettre de niveau à ce truc là. Putain, tu te fais chier. Bon, j'ai envie de te dire, sur les interrupteurs ça se verra pas parce que l'interrupteur, ça va être un bouton qui va se tourner. Donc ça va très difficilement se voir et comme le tour est rond, tu as du mal à voir si c'est niveau ou pas. Mais c'est vrai que là ils ont un peu chié sur le fait que tu peux pas le mettre de niveau bien, ça c'est pas terrible ça. Bon, normalement je lis toujours les modes d'emploi, tu le sais, c'est ma devise, mais là j'ai la flemme d'arrêter la caméra pour regarder le mode d'emploi, donc on va y aller freestyle. De toute façon on peut pas se tromper, il y a 3 vis dans le package, ok, que j'ai failli éclater. Je sais pas si tu m'as entendu gueuler là, mais parce que j'ai perdu les vis et là si tu les perds t'es dans la merde tonton. Donc du coup 3 vis, un bouton, un enjeu, et là ça va y aller à la visseuse, bosh. Non je rigole. On va y aller au tournevis, tranquillement, à base de tranquillade. Surtout pas éclater les trucs. Bon, logiquement, t'as 2 grandes vis et une petite vis, donc logiquement, ça devrait être comme ça. On va le faire comme ça. Hop. Ah, et là, c'est au plat en plus, putain. Là, déjà, j'ai fait le con. C'est que normalement, à mon avis, tu mets la plaque avant. Tu vois, super, on va enlever ça. Donc là, je fais très attention surtout. Je prends mon temps. Je vais clairement pas bombarder. On n'est pas là pour ça. J'ai bien pricé le devis. Il faut surtout ne pas abîmer le matériel et que la finition soit parfaite. Ouais, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Il faut commencer, là, t'amorces les vis, comme ça tient. Après, tu règles ta plaque. Parce qu'il y a un sens sur la plaque, elle doit normalement... Là, je sais pas pourquoi. Elle se prend mal, mais normalement, t'as un carré qui fait que ça va pile poil s'enfoncer sur la grille derrière. Je sais pas pourquoi ça le fait pas trop là, je le sens pas. Je sens pas le cran. C'est pas grave, on va y aller tranquillement. Donc là, je vais pas trop serrer surtout, tu vois. Je sens que ça tient, on va laisser comme ça. Donc là, on va mettre le bouton. On voit qu'il y a un sens là-dedans. Ok, tu vois. Et ça fait pas un rond. Donc tu vois, le demi-cercle il est en bas. Donc on le met pile poil en bas comme ça. Et là, on va visser par-dessus. Donc pour que ça tienne bien.
Eccolo quoi. Comment on pose un Fontini. Oh, c'est de toute beauté. Regarde-moi cette finition. C'est magnifique. Franchement, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Enfin, finition full black comme ça. Donc là, on est en bas, c'est pareil. Donc tu vois, c'était du Céliane quand même. L'appareillage, c'était pas non plus de la merde. C'est le moyen de gamme de chez Legrand, on va dire. Et donc il détestait ça. Tu vois. Il m'a dit, ouais, c'est de la merde. Donc bon, donc là, on va l'enlever. Ils l'ont foutu avec des griffes. Moi, je vais repasser le truc en normal, en bonne encastrement normal à vis. Du coup, je vais devoir me faire chier à recéler le boîtier. C'est pas grave, c'était compris dans le prix, tu vois. C'est pour ça que j'avais bien pricé. Je savais que j'avais des scellements à faire. Donc voilà. Bon, bien évidemment, on va essayer de ne pas abîmer les enjeux Céliane que je pourrais garder et réutiliser soit chez moi perso, soit voir leur placer chez quelqu'un, parce qu'ils sont propres. Ça va pas s'enlever, c'est pas grave. On va enlever les griffes. Donc c'est bon, c'est enlevé. On va remettre le mécanisme tout de suite dessus. Hop. On fait pareil en bas. On fait pareil de ce côté. Donc là, si on se rapproche, tu vois que la boîte d'encastrement, il n'y a pas de vis. Donc là, c'était soit avec des griffes, soit je dois recéler ce truc-là. Et bon, on va recéler. J'ai pris l'option la mieux, tu vois, surtout pour les prises. Autant pour les interrupteurs, c'était bon, j'aurais peut-être dû garder ça. Autant, tu vois, pour les prises en dessous, c'est mort parce que c'est susceptible à l'arrachement. Et ça fait chier. Donc du coup, on va tout recéler pour que ça soit nickel. Donc là, j'ai pris les boîtes d'encastrement Legrand, la spéciale maçonnerie. Comme ça, on va pas me dire ah mais Aurélien, t'as pas pris les bonnes boîtes multimatériaux, nanana. Donc là, c'est parti. Donc ça, c'est les bonnes personnes à me casser les couilles. Donc, par contre, le sous-sail, c'est que ça prend de la place. Il va pas falloir que j'éclate trop le tour parce que après, ça va se voir. Donc du coup, il faut juste que j'arrive à encastrer la boîte. Parce qu'après, va faire un raccord comme ça, je sais pas, je suis pas maçon, je sais pas comment on fait. Ouais, ça va être chaud. Ça va se voir, la plaque, elle va pas cacher. Alors, tu sais quoi, tant pis, on va passer sur des oranges multimatériaux. Je vais essayer de péter juste pour pouvoir encastrer sans avoir à faire de raccord derrière. On va passer sur les oranges, les multimatériaux. Non, on va sortir le perfo, on va perforer tout ça. Ah merde, il y a une deuxième gaine là que j'avais pas fait. Attention, putain. Si je la pète, ça va pas le faire. Donc là, j'y vais vraiment tout doucement. On enlève les dominos, on remettra des wagos, c'est pas grave. J'aimerais bien taper dedans à pleine balle, mais là, c'est absolument ce qu'il faut pas faire. Donc, on va y aller mollo. Tant pis, on prend son temps. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment bien, ça, c'est que j'ai bien chargé le devis. Donc, du coup, tu vois, je suis pas stressé en mode putain, je suis en train de perdre du pognon. Non, non, là, je m'en fous. Là, je suis en mode gros, il faut absolument que ça soit nickel, nickel, tu vois, qu'il n'y ait pas de couilles, que le résultat soit parfait. Et ça, c'est vraiment idéal, tu vois. Écoute, là, on est très bien. Donc en fait, ce qu'il fallait faire, c'était creuser un petit peu derrière pour que les fils repassent derrière, tant pis. Bon, on va sceller le truc, je vais encore me faire engueuler parce que du coup, j'ai pas le droit de sceller des fils directement. Mais écoute, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je mette du scotch dessus? Bref, ça va rien protéger du tout. En plus, j'ai du mal à les serrer, là, c'est impossible. Dans le fond du boîtier. Ouais, franchement. Ouais, vas-y, nique. J'en mets pas, je m'en fous. On s'en fout, faut avancer de toute façon dans la vie. Hein. Je suis pas là pour enfiler des perles non plus. On laisse la boîte d'encastrement ici et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire la même chose sur toutes les autres boîtes.
Donc là, on part, tu vois, les deux gaines sont sur le côté. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas m'emmerder, je vais disquer ici, tu vois, la partie de la boîte d'encastrement. Et en fait, voilà, hein, la griffe, on en a pas besoin puisqu'on va sceller le boîtier. Donc on va disquer ici et je pense que ça va me faciliter la tâche, tu vois. C'est un truc de ouf, j'avais jamais fait gaffe, mais tu vois, en fait, sur le côté, donc pas sur les deux côtés, mais sur un des côtés, tu peux péter, tu vois, le plastique. Et du coup, tu peux faire rentrer les fils par ce côté-là. C'est magnifique, ça. Attends, on va essayer de voir si ça marche. Ouais, le problème c'est que ouais, les gaines vont m'emmerder. Donc non, tant pis, on va disquer sur le côté là. Mais tu vois, j'aurais appris un truc aujourd'hui. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai pété le tour, ce qu'il fallait pas trop faire. Là, tu vois, ça reste quand même assez solide. Donc tant pis, on va le sceller comme ça. Ok, c'est parti pour faire du plâtre. Donc du coup, c'est 1,5 fois la quantité de plâtre par rapport à l'eau, d'accord. Donc là, j'ai plus beaucoup de plâtre, donc ça va être chaud patate. J'ai un peu moins de 0,2 en eau, donc je dois mettre 0,3 sur mon verre doseur de plâtre. On va le faire tranquille, là je pense qu'on va le faire en deux coups. On va faire premier coup, s'il en reste un peu, je ferai la deuxième partie. Donc là, on a dit qu'il nous fallait 0,3 de plâtre. Ok, on va laisser reposer tranquillement et dès que ça va être pris, dès que ça va commencer à prendre, on va commencer à sceller. Donc là, j'ai protégé un peu à l'arrache, tu vois, avec du sopalin. C'est mieux avec une bâche, mais bon, là j'en ai pas. Alors, je vais enlever les derniers résidus de poussière, parce que sinon ça va faire chier, ça va mal prendre. Donc normalement, il faut un peu humidifier, mais bon, là j'ai pas le temps. J'en ai marre, j'ai envie de me barrer. Surtout pas oublier un fil, là, sinon je suis vraiment dans la merde. Bon, ici de ce côté, il va falloir que je double la prise. Et de l'autre côté, en face, il y a une simple aussi et je vais devoir la mettre en prise triple. Donc là, ça a l'air d'être du bois. On va voir ça, je vais dévisser tranquillement, on va voir ce qui se passe chez McDonald's. Alors ce que je ferais, c'est que je passerai un petit coup de chiffon aussi là, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit moi qui ai fait ça, peut-être, je sais pas. En tout cas, je mettrai un petit coup de chiffon pour tout enlever. N'est-ce pas que j'ai dégueulassé le mur. Hop, même si Jean est très sympa, on va faire ça pour lui. Donc on défait tout. Donc là je me fais chier parce que la caméra me gêne forcément. T'as un repiquage dedans, bah d'accord, très bien. S'en fout. Tac, on enlève ça. On défait la boîte d'encastrement. Au passage, tu vois que c'est une vieille boîte d'encastrement de chez Leroy Merlin, donc c'est probable que ça a été fait par un bricolo du dimanche, ça. On va essayer de pas tout éclater comme en haut, pas faire le con. On va enlever la griffe jusqu'au bout. Voilà. Donc effectivement, c'est du bois. C'est pas bien grave. On va remettre ça à l'intérieur. Dans les boîtes, dans les lots, tu sais, de 100 boîtes d'encastrement de chez Sonépar. Et il est génial. Bon, déjà, il est gratuit. Et c'est surtout que, tu vois, il y a les deux petits niveaux. Alors que sur celui de chez Schneider, t'as qu'un seul niveau. Putain, c'est vraiment des rapias, tu vois. Là, t'as le niveau horizontal et l'aplomb. C'est parfait. Donc, on le met gentiment. Là, c'est une double, il m'avait dit. Il voulait économiser une prise. Bon, tant mieux pour lui.
J'entoure toujours mon trou, tu vois, mon indication, parce que sinon après je me perds. Donc ça me fait bien le repère, je suis sûr de ne pas me planter, ça m'est déjà arrivé, donc... Donc ça, c'est la scie cloche métal et placo, on va dire. Donc on met la bois absolument dessus, on met en vitesse 1, on règle sur le centre. Ok, on est pas mal. Est-ce que j'ai éclaté les fils? Je crois pas. De toute façon, pour avoir dénudé, c'est pas bien grave. Ah, ça part là-bas maintenant. Ça part là-bas, je comprends. Alors, je sais pas si ça se voit, mais en fait, j'ai un petit décalage de 5 mm. J'ai fait le con, j'aurais dû vérifier le niveau plus près parce que le niveau est pas très bien fait sur le niveau bulle. Là, tu vois pas bien. Donc, j'aurais dû me foutre à 4 pattes, ce que j'ai pas fait retirer la caméra parce que j'étais fainéant. Faut absolument que j'arrête d'être fainéant. Et on va disquer du coup tranquillement le bois là au-dessus. On va essayer de rattraper ça. Donc, j'ai mis le niveau en bas. Comme ça, je vais poser après un peu d'encastrement sur le bas et puis on va vérifier ça comme ça. Ah, le niveau est pas bon du tout, on va le reprendre. Donc sur le bas, surtout, et puis le haut, ça va s'adapter. Ce qu'on va faire là, on va pas se faire chier. Moi je la fais cette technique là, normalement c'est pas autorisé, vraiment, c'est pas dans les règles de l'art, mais je m'en fous. Cartouche-moi en commentaire si tu le veux. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes connexions derrière la boîte d'encastrement. Donc normalement c'est toujours dans les boîtes d'encastrement ou les goulottes ou les tableaux. Ou les boîtes de dérivation, pardon. Donc y compris une boîte de dérivation dans un tableau. C'est considéré comme boîte de dérivation. Moi ce que je vais faire là, c'est que je vais faire mon repiquage, tu vois, sur les wagos. Et je vais balancer tout derrière. Donc normalement c'est interdit, mais je m'en fous. Pourquoi je fais ça? Parce que là je vais me faire vraiment chier, comme c'est de l'embrochable certes, mais j'ai vu comme j'ai galéré là-haut pour le mettre. J'ai pas envie de passer 3 plombes et en plus je trouve ça moins sécurisant de refaire mes repiquages donc en serrant tes prises là, tes borniers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer deux repiquages, un sur chaque prise, comme ça j'ai pas de pont à faire dans mes prises. La terre va en bas et on peut repiquer directement comme ça et comme ça le neutre et la phase. Donc on va couper comme ça, tranquille, on dénude. Tac. Pas trop dénudé non plus. Donc la terre d'abord. C'est bon. On retourne. On balance la terre. On va faire pareil, tu vois, je l'ai faite assez facilement celle-là grâce au repiquage. Donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Toujours faire la même chose. Jamais changer une équipe qui gagne. On dévisse notre bornier. 1, 2, 3. On va dévisser celui-là aussi. Donc tu me dis quand c'est bon. On est bon, Jeannot. Putain, ça serait bien que tu puisses me répondre à la caméra. Aurélien, fais pas ça. Aurélien, tu fais de la merde. Aurélien, mets tes EPI. Ok, chef. Parce que même avec les Legrand, je teste toujours avec la plaque de finition et je redéfais. Mais là, t'as vu le temps que ça prend. Là, il y a une partie qui va pas être camouflée du coup par le cache. Donc, je suis en train de tester avec mon petit marqueur là de chez Stanley Noir pour voir si ça masque bien. Et ça a l'air de plutôt bien le faire. Hein.
Parce que là, je peux pas tout faire, hein. Je suis pas non plus peintre en bâtiment, j'ai pas de noir. On va essayer de masquer ça avec le marqueur. Tu vois, je te montre. Donc normalement, ça se verra beaucoup moins que du blanc, tu vois. Du blanc dégueulasse. Là, ça va pas le faire. Donc on va essayer de reprendre gentiment. De toute façon, dans le coin là, tu verras jamais la prise. Elle est vraiment cachée, on va dire. Elle est cachée, on va dire. Un petit marqueur. Putain, j'ai l'impression d'être à la maternelle, quoi. Faut faire attention à pas déborder. Écoute, on est pas mal. On touche plus. On va visser un tout petit peu les prises. On va mettre un petit coup. Là, on a l'impression qu'il y a une grosse tache blanche ici, là. Mais en fait, c'est la lumière qui fait ça. En vrai, c'est beaucoup moins choquant que ça. Bon, maintenant qu'on a fini l'appareillage encastré, on va passer à l'appareillage saillie. Et c'est là où Fontini a tué le game parce qu'en fait, ils ont une gamme qui est ultra modulable et tu peux faire un peu ce que tu veux. Et c'est exactement ce que je cherchais, tu vois, en rénovation, t'as pas envie de te faire chier à repasser les terres, je sais pas où, sur les interrupteurs, c'est mort. Donc là, tu vois, déjà, ce qui est génial, c'est que t'as pas de terre sur les interrupteurs, contrairement à beaucoup d'appareillages haut de gamme. Et surtout que tu vois aussi saillie, tu as saillie avec passe tube, donc avec tube IRL, tu as saillie avec plaque de finition, sans plaque, tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc par contre sur les saillies, je suis parti sur la gamme Dimbler. Donc c'est pas la même gamme que Garbi ou Garbi Colonial, d'accord. Et en fait les mécanismes, pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont, donc t'as pas à les tourner, tu vois, t'as juste à les enclencher en haut, en bas, comme un interrupteur un peu classique, sauf que c'est un levier. Tu vois? Comment est-ce que ça se présente? T'as deux parties, tu vois. T'as le mécanisme et puis t'as l'enjoliveur. Donc là, en fait, tes fils, ils vont arriver de derrière, d'accord. T'as un petit peu d'espace pour pouvoir les passer. Là, ils ont un peu chié parce que t'en as pas beaucoup, tu vois. Genre, on va se faire chier, à mon avis, pour l'encastrer dedans. Mais c'est comme ça que ça se présente, en tout cas. Donc là, concrètement, dans mon cas, en fait, c'est que j'ai le câble qui arrive derrière au cul du mur, d'accord. Et donc, du coup, j'avais absolument besoin je pouvais pas encastrer, c'est pas possible. La cloison, c'est du bois, elle fait, je sais pas, genre 2 cm, c'est vraiment ridicule. Et donc, du coup, il me fallait un truc en saillie sur lequel je pouvais arriver par derrière sans mettre de boîte d'encastrement. Et là, c'est le cas. Donc là, la plaque que j'avais, l'enjoliveur que j'avais, c'était sans passe-câble, tu vois, donc il n'y a pas de trou. Et attention, parce que tu as une version avec passe-câble. Et tu vois, là, il y a un petit trou. Ça te permet de passer ton câble par le haut. Donc ça fait énormément de références, donc faut surtout pas se planter. Et la dernière chose que tu peux faire aussi, c'est donc tu peux aussi le mettre avec une boîte d'encastrement. Faut regarder comment c'est, parce que du coup, comme c'est plus petit, c'est une boîte d'encastrement qui est spécifique. Fais attention. En sachant que tu peux aussi du coup combiner ça avec une plaque Fontini, tu sais les rondes là, les grosses. Et par contre il te faut un adaptateur pour pouvoir faire ça. Donc fais attention encore une fois. Donc tu vois, ça c'est le rehausseur qui va te permettre en fait de poser ta plaque sur ton interrupteur en saillie. Donc tu mets ton mécanisme, je sais pas dans quel sens, dans celui-là, tu le mets comme ça. Et après donc tu vas devoir mettre ta plaque par-dessus. Et après tu vas pouvoir visser donc ton mécanisme d'interrupteur sur ton rehausseur. Et ça va venir tenir ta plaque comme on l'a vu donc, sur les autres appareillages. Mais il faut absolument ce mécanisme-là. Donc ça fait vraiment pas mal de références, donc c'est pour ça que j'ai passé une journée au tout début, tu vois, pour essayer de voir, comparer toutes les marques. Une fois que j'ai sélectionné Fontini, j'ai passé du temps au téléphone avec les commerciaux pour comprendre exactement comment ça se marchait, pour être sûr d'avoir bien compris que ça se passait comme ça. Bon, la petite erreur de ma part, c'est que tu vois, dans mon devis, j'ai pas pensé au fait que quand j'allais enlever les interrupteurs, il y allait avoir la peinture du coup qui n'était pas faite derrière, ce qui est le cas ici. Donc du coup, je vais devoir refaire un coup de peinture, hein, parce que bon, il n'y a pas d'autre solution là. Donc tant pis, je vais faire ça. Il y a un peintre, un ami de ma tante qui est venu m'aider
pour montrer vite fait comment il fallait faire, c'est pas très compliqué. On va poncer tranquillement avec un gros grain de 80 d'abord. Après on va reponcer avec un grain un peu plus gros, un peu plus faible, pardon, donc le grain de 120 je crois. Et après ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer du coup une couche, on va attendre quelques minutes, une dizaine de minutes, et on va repasser une deuxième couche et normalement ça devrait être bon. Si c'est pas le cas, bah du coup demain j'en ferai une troisième couche et voilà, c'est comme ça qu'on va faire. On va appliquer un petit peu de peinture qui m'a laissé, tu vois, gentiment Sylvain. Merci Sylvain. Ah merde, et déjà j'ai trop appuyé, tu vois, il m'a dit surtout, c'est des petites touches comme ça, tu vois, mais t'appuies pas. Là j'étais en train d'appuyer comme un bourrin. Ah, comme un bourrin peut-être pas, mais t'as compris, c'était pas terrible. Bon, ok, j'ai fait les reprises là, on va attendre 10 minutes que ça sèche. Il m'a dit tu remets une seconde couche derrière, on va voir si ça marche bien. Je vais aussi en profiter pour rattraper les petits trous que j'avais fait lors d'un précédent passage. Je vais mettre un petit coup de peinture aussi et ça va être impeccable. Donc tu vois, là, le câble il passe donc derrière la cloison. La cloison, tu vois, c'est de la merde, je tape dedans, elle s'éclate en deux. Donc du coup, on va passer notre interrupteur ici. Donc là, c'est pareil, on va tester pour voir où est-ce qu'on doit mettre le retour. Donc c'est sur celui de droite. Donc de ce que j'ai compris, tu vises directement ton mécanisme dans ton support. Donc là c'est du bois, je ne vais pas mettre de cheville, je vais visser directement dans le bois. On va préparer nos fils comme ça, donc je vais préparer ma longueur, ok. Je vais couper quand j'ai la bonne longueur, en haut, en bas. On va pas couper trop court, sinon là t'es fini. Donc là, ça c'est le retour j'imagine, mais c'est pas grave, on va le mettre à la place de la phase, comme c'est symétrique, on s'en fiche. Parce que je veux pas inverser le sens, on s'en fout. Vu comment on est fait là, comment on est boutiqué, je vais pas m'emmerder. Ok, vérifier les serrages. À mon avis c'est là où on va chercher par contre. Ils auraient pu laisser plus de place au cul de l'enjoliveur. Du mécanisme, ça aurait été bien mieux. Donc là, logiquement, de ce que j'ai compris, on visse tout simplement le mécanisme sur le support. Donc là... Alors là, par contre, c'est très mal fait de la part de Fontigny. Comment est-ce que tu fais pour mettre de niveau ton truc si tu dois directement visser avec le cache de finition? Je vois pas trop. Il y a peut-être un truc que j'ai pas compris là, mais on visse. Alors là, je sais pas comment faire du tout. On va essayer de le mettre de niveau par rapport au vis, là, par rapport à ce que je vois. On a l'air pas trop mal. Bon, à mon avis, c'est pas dans la précision, tu vois. Là, si t'es pas vraiment de niveau, vu qu'en plus t'as pas une plaque, etc., qui soit carrée, on s'en fout à peu près. Écoute, on est pas mal. Hein. Tiens, là, ça fonctionne comme ça. T'as un petit claque sonore, ça bouge pas trop, on est bon. Tu vois, et là par contre... Je savais pas, j'ai proposé au maître d'ouvrage, je lui ai dit de rien faire parce que je savais pas, j'avais aucune idée comment incorporer bien un interrupteur à la place de celui-là là. Donc je sais pas, dis-moi tes idées, si je peux récupérer ça, tu vois c'est mort, ils ont pété la baguette ici, comment je fais pour récupérer ça après, c'est trop compliqué. Franchement j'ai pas le niveau en bricolage pour pouvoir faire un truc propre, donc j'ai dit laisse tomber. Là je ferai pas ça. Donc là, on est dans le cas de figure du passe câble, d'accord? Donc il faut prendre le trou vers le haut là, c'est ce qu'on va prendre. Donc tu vois, là il y a un trou vers le haut, c'est parfait. Par contre, il n'y a pas de trou vers le bas, donc je sais pas s'il y a des passes câbles, tu vois, en fonction du sens, si ton câble arrive vers le bas, est-ce que ça existe parce que sinon après le Fontigny sera à l'envers. Donc je sais pas, tu vois, si tu peux choisir le sens. Là, coup de bol, c'est parfait pour moi, mais j'avoue que je sais pas s'ils ont prévu le coup pour que ça passe en bas. En fait, ce que j'avais pas capté, c'est que le câble, il faut vraiment qu'il arrive en fait au ras. Tu vois que tes fils dénudés arrivent quasiment au ras là de l'enjoliveur, sinon ça rentre pas forcément, ça sera bloqué par la base en dessous. Donc là, tu peux pas prendre trop de marge non plus. Il faut que les fils arrivent vraiment au ras de ton mécanisme. Tu peux pas, tu vois, je pourrais pas remonter par rapport au câble, c'est pas possible. Il ne pourra pas passer en dessous.